Si dans les 72 heures qui suivent, nous ne sentons pas les actions concrètes, nous serons obligés de continuer à manifester pacifiquement, notamment par des sit-ins en vue d'obtenir la fermeture de certaines chancelleries et soupçonnées d'être derrière le Rwanda et le M23. Toujours à la communauté internationale que si nous ne voyons pas les actes concrets sur le terrain, nous allons exiger la suspension des vols des compagnies Air France et Bruxelles Airlines. Nous disons à la communauté internationale que si nous ne voyons pas les actes concrets sur le terrain, nous allons demander à notre gouvernement que la République démocratique du Congo quitte la francophonie. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir si nombreux. Et merci à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci de vous savoir si nombreux. Et espérons que nous allons passer ensemble avec vous un très bon moment de télé. Continuez à vous abonner, ne vous arrêtez pas. Car ici, bien aimés, nous parlons et nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Voilà, donc nous vous prions de bien vouloir vous abonner ici massivement et donner un grand coup de pouce à notre jeune chaîne, augmentons la mercure encore et nous comptons sur vous. Merci beaucoup. De partout vous vous retrouvez à ce net moment et laisse que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Voilà, bien aimés, aujourd'hui nous allons partager encore ensemble, une fois de plus, nous allons partager avec vous. Nous allons parler RDC via la situation qui prévaut à l'est de la République. Nous allons parler de l'insécurité en République démocratique du Congo. Nous allons parler de la rébellion en République démocratique du Congo. Nous allons parler de l'action, des actions, si vous voulez, que propose le pouvoir en place. Merci. Voilà. Donc, bien aimé, tout à l'heure, là, nous allons revenir sur cette vidéo. Nous allons revenir sur ça. Vous venez de voir Ejibaya Mampia, le représentant des églises de réveil. Voilà. Qui était là juste en train de faire tout le bruit du monde. Voyez? Et je me pose même la question si Ejibaya Mampia n'a pas honte de voir qu'ils sont là aux abois pendant que, comment dirais-je, d'autres confessions sont autour du président pour traiter les vraies questions de la République démocratique du Congo. Donc, je me pose la question, si M. Ejibaya Mampia n'a pas honte, je me souviens encore que lorsque cet homme fut député national, comment dirais-je, lorsqu'il fut député national, et à l'époque, c'était toujours le président Vital Kamerhe qui était au perchoir, je crois, qui était président de l'Assemblée. Ce monsieur fut ridiculisé. Il a été ridiculisé en plein parlement. Ejibaya Mampia, ridiculisé. Pourquoi? Parce que là, il s'est retrouvé, il y avait Ejibaya Mampia, il y avait Kiziamina Kibila. Ils ont été réduits en cendres par le président actuel de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe. Pour une simple raison, c'est qu'il ne faisait pas les poids dans l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Voilà. Donc, et pire encore aujourd'hui, Ejibaya Mampia, il est le représentant des églises, soi-disant des réveils au Congo, mais ils n'ont pas été associés. Ils n'ont pas été associés dans là où on parle le Congo. Est-ce que vous avez vu une seule fois, un seul jour, le représentant soit de l'église catholique ou bien des ECC, prendre la parole et commencer à tirer sur tout ce qui bouge? Loin de là. Ils sont là pour traiter les vrais problèmes. Vous comprenez? Et si ces gens-là font, les églises de réveil font de bruit dans les réseaux sociaux, c'est pour une simple raison. C'est qu'ils sont en train de voir que non, leur major
et dérangé. Parce que je vous ai dit, si vous voulez connaître tous ces pseudo-pasteurs-là, allez-y demander le président Vital Kamerhe. Vous comprenez? Voilà. Et des gens comme Ejibaya Mampia, ils n'ont jamais été un exemple. Nous avons respecté Bavier Oyoyo depuis longtemps. Nous les avons témoigné notre respect. Mais au finish, nous nous sommes rendus compte que c'était des faux. C'était des faux. Vous comprenez? L'Église a toujours été du côté des plus faibles. Mais ces gens-là, les Ejibaya Mampia, ont choisi leur camp. C'est-à-dire qu'ils se cramponnent toujours du côté du pouvoir en place. Pour une simple raison. Pour les billets des banques. Donc, que le pays va mal ou pas, vous ne verrez jamais un Ejibaya Mampia s'élever et pointer du doigt au gouvernement ou encore au pouvoir en place, comme ce fut le cas avec les églises catholiques ou bien les ECC. Vous ne verrez jamais un pseudo-pasteur de l'église des réveils, tel que des Ejibaya Mampia, pointer du doigt sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais regardez comment est-ce qu'il se présente là, commencer à faire des bruits inutiles, nous allons interdire, nous allons interdire, nous allons interdire. Mais si vous interdisez, qui vont souffrir encore davantage? Mais c'est vous qui allez encore souffrir davantage. Donc, il vient un peu avec ces petites menaces-là pour se faire un peu, comment dirais-je, se faire voir un peu que c'est Ejibaya Mampia qui parle. Mais là où on traite de vraies choses, là où l'église catholique est assise, là où il y a l'église protestante, vous n'êtes pas là, monsieur Ejibaya Mampia. Donc, arrêtez un moment donné d'être aux abois à tout moment. Vous devriez en principe avoir honte via ce que vous prétendez représenter la République démocratique du Congo, vu comment dirais-je, je dirais même l'ampleur des églises des réveils, via tout ce que vous nous racontez tout au long de la journée. C'est-à-dire que vous devriez avoir honte et se poser la question, pourquoi est-ce que nous n'avons pas été associés lorsqu'on parle des vraies choses en République démocratique du Congo? Pourquoi est-ce que l'Église n'a jamais été associée? Surtout à ce net moment où il y a l'Église catholique, où il y a l'Église protestante, pourquoi nous ne sommes pas là? Et vous, vous devriez être dehors comme des Sankara de Gunta, en train de faire des bruits inutiles. Parce que même le président de la République, il sait que vous ne représentez que dalle. Donc, vous êtes là, lorsqu'on a besoin de vous, c'est pour aller manipuler l'opinion. Et moyennant quelques billets de banque, vous allez tourner contre le peuple et les manipuler. Voilà ce que vous savez faire. En dehors de cela, que dalle. La deuxième des choses, M. Ejibaya Mampia, vous devriez toujours avoir honte pour une simple raison. C'est que vous êtes incapable, au travers tous les mouvements que vous créez, soit les prières à gauche, les prières à droite, pour escroquer en fait les autorités, pour escroquer le président de la République, et vous n'avez même pas pu apporter la solution, même dans les petites choses. Vous n'avez pas apporté la solution. Donc vous devriez au moins à un moment donné, M. Ejibaya Mampia, avoir honte. Quel est ce secteur-là où vous avez apporté la solution? Il n'y en a pas. Tout ce que vous faites, c'est aller réclamer la part dans le budget. C'est d'aller réclamer votre part dans le budget. C'est tout ce que l'Église des réveils fait. Vous multipliez des actions. Non, nous allons prier pour la nation. Nous allons faire ceci pour la nation. Or que tout ça là, c'est pour escroquer le gouvernement. C'est pour escroquer le président de la République. Et le président de la République lui-même aussi sait que non, c'est une bande des escrocs. Même le président lui-même le sait, que ça, c'est une bande des escrocs. Donc, on ne peut pas vous associer là où il y a de vraies choses. Vous êtes obligé d'être dehors, aux abois, faire des bruits inutiles, et je ne sais pas moi quoi. Donc, à un moment donné, vous devriez un peu vous ressaisir. Parce que nous n'avons jamais vu un Ejibaya Mampia parler lorsque tout va mal en République démocratique du Congo, en dehors de ce à quoi nous sommes en train d'assister, en dehors de ça, jamais un jour Ejibaya Mampia n'a pris la parole pour ne fût-ce que parler pour le peuple, prendre part à la souffrance de la population congolaise et puis et répondre soit au gouvernement ou bien au pouvoir en place. Jamais, jamais. Voilà. Nous allons continuer, comment dirais-je,
par le même ordre d'idées. Regardez encore cette vidéo parce que nous allons nous efforcer pour ne pas être long aujourd'hui. Regardez encore un autre pasteur, soi-disant, qui a fait de bruit autrefois. Il s'agit ici de Kaboundé Walesa. Le vieux Kaboundé Walesa va nous fatiguer maintenant. Donc nous ne savons pas. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Que le pasteur doit avoir un peu honte. Les églises de réveil, vous devriez avoir honte. Lorsqu'on parle le Congo, vous n'êtes pas associé. Et vous, vous êtes là rien que pour créer des spectacles. Tolali Boye, Kaboundé Walesa y est l'issous. Et avec la révélation cette fois-ci de Dieu pour la République démocratique du Congo, écoutez bien la solution des églises de réveil. Écoutez bien la solution que certains pasteurs de la République démocratique du Congo nous donnent. Là où les gens ils traitent de vraies choses. Et regardez ce que les pasteurs nous amènent. Écoutons Kaboundé Walesa. Lisusu, biso tozala kati ya désert, tozala kati ya kolela makasi, ngai nazalaki pe wana, mepinzoli na biso, ebongwami ekomi makila. Esali ke Congo epeli moto, lokola moto oyo uti opela dernièrement na États-Unis. Et tant que tozala kati ya kolela ko baluka na kati ya désert, ndesali ke ange akiti mbangu na lola. Ayebisinga Kabundi, osomona moto oyo eza na kati ya kopela, ezali eloko sata bongisi esalema na kati ya Congo, po epela moto boye, neti oyo uti opela na États-Unis. Mais, nako senga na bino, bosa la prière ya 5 jours. Mboka mobimba, prière ya 5 jours. Ba Congolais nyoso, ba chrétien, naba oba sambela kate. Tout le monde. Ba tonyo so baza ko croire en Dieu l'Éternel. Tout le monde ba kota na prière ba kolala na se ba kolonga na mambetu. Prière obiso to ko sala e ko za prière a kolela pa nzambe pona mawana ye pona eloko wana esalema te. Et to ko sala prière pendant 5 jours na se na mambetu te. Congolais nyoso partout esika zali. Et par après to ko sambela 5 jours wana nzambe na. Voilà. Donc là, il s'agit de la révélation ou de l'apport de Kaboundé Walesa. Voilà ce que le pasteur au Congo nous amène. C'est comme ça. Moi, j'attends encore l'autre, leur petit-fils là qui fait du bruit dans les réseaux sociaux. Roger Baka. Donc nous vous attendons aussi. Donc toi aussi nous attendons. C'est-à-dire que viens encore avec ta révélation. Viens encore avec pour toi. Nous attendons. Il s'agit, là c'est Kaboundé Walesa. Maintenant regardez, ils ont disparu. Je me pose la question, où est Roger Baka? Complètement disparu. Donc on va préparer un élément et reviens vers nous. Donne-nous encore ta part. Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que Kaboundé Walesa, lui, il a apporté pour lui. Que nous allons, Dieu a demandé aux Congolais de faire 5 jours. Et mais vous allez maintenant comparer avec ce que Dieu va dire encore à l'autre. Vous allez vous-même comparer, vous allez voir. Nous vous attendons. Je sais que tu vas venir. Viens encore, ramène aussi ta révélation à toi. Et nous vous attendons. Donc regardez un peu comment est-ce que le peuple est embrigadé et pris en otage. Je vous ai dit, là où on parle de vraies choses, on parle de la RDC. Monsieur Kaboundé Walesa vient nous raconter l'histoire du feu des États-Unis. Comment est-ce que le larme des Congolais s'est transformé en sang? Mais en fait, il a parlé de quoi? Que même ceux qui ne prient pas, ils doivent faire 5 jours de prière. Mais celui qui ne prie pas, il va prier qui et comment? Il va prier qui et comment pendant 5 jours. Donc lui-même, il sait que ça ne peut pas se réaliser. Mais il vient quand même nous le dire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la moindre solution. Ils n'ont pas la moindre solution. Ils ne peuvent pas pointer du doigt à de vrais problèmes à cause de leurs intérêts. C'est là où il y a le problème. C'est ça la différence entre nous autres ici et tous ces pseudo-prédicateurs, tous ces pseudo-pasteurs. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aborder le vrai problème, toucher le fond du problème. Mais regardez comment est-ce qu'ils arrivent par des détours à cause de leurs intérêts. Le problème est là. Et le problème, ce sont des individus qui sont là en face de nous.
Le problème, c'est les autorités qui sont là en face de nous. Arrêtez un peu de faire rêver les Congolais. Moto, le feu serait la conséquence des affrontements entre le FARDC et le rebelle du M23, si vous voulez. Il y a moins de réactions à Motowana. Maintenant, qui sont à l'origine de ça? Voilà là où il y a des problèmes et c'est comme ça qu'on aborde le problème, le vieux. Arrêtez un peu de nous embourber dans vos petites techniques là qui ne fait même pas du poids. Qui ne fait pas les poids. C'est trop enfantin ça. Cela ne veut pas dire parce que vous n'êtes pas considéré, parce que vous n'avez pas été associé à de vraies choses pour régler les problèmes du Congo. Il faudrait maintenant multiplier des pseudo-révélations pour se faire remarquer. Non. Les catholiques n'ont pas multiplié les révélations. Non. Et CC n'a pas multiplié des révélations. Loin du tout. Loin de là. Vous n'avez pas vu un prêtre, un abbé s'élever dire que non, voilà ce que Dieu me montre. Vous n'avez pas vu un représentant ou un pasteur du protestant vous dire que voilà ce que Dieu m'a montré. Non. Ils prennent part à de vraies choses de la République démocratique du Congo. Ils prennent part à la situation du Congo. Et ils parlent. Ce n'est pas question de se cacher derrière le pseudo. Restez avec la révélation et vous serez toujours le dernier roue de la charrue. Vous serez toujours le dernier roue de la charrue. Et pendant ce temps, les autres, ils sont là en train de traiter les choses de la nation avec le président de la République. Tellement vous ne pouvez rien apporter à la République démocratique du Congo, ça donne ça. Zambalobi, Nanane, 5 jours pour éviter ça. Non, ce n'est pas ça le problème. Mais qu'est-ce qui va causer ça? C'est-à-dire que la cause, c'est quoi? Il n'y a pas un feu sans cause. Vous attaquez la cause, les effets secondaires vont disparaître. Mais quelle est donc la cause? Pourquoi sommes-nous arrivés là? Pourquoi y aura-t-il le feu? Quelle est la cause? Et on attaque la cause. On attaque la cause. Vous voulez empêcher le feu de s'allumer, mais vous ne voulez pas parler aux gens qui sont à la base de ce feu-là qui doit s'allumer ou qui s'allume déjà. C'est ça le problème, c'est ça et la manipulation. Mais c'est Kaboundou Wale ça. Vous parlez du feu qui doit s'allumer, mais vous refusez de pointer du doigt à ceux-là. Les auteurs, le vrai auteur de cet allumage du feu, ils sont là, mais il faut leur dire la vérité. Comment même Dieu a peur de dire la vérité, de pointer du doigt à tous ces gens-là qui veulent allumer le feu, mais ils nous parlent du feu. Parle-nous, parle à celui qui veut allumer le feu. Dis à Caïn, Caïn, le mal se couche devant ta porte. Mais agis bien. Pointe du doigt à Caïn, pointe du doigt à celui qui veut allumer le feu. Mais à cause des intérêts que vous connaissez, ils ne peuvent pas parler ainsi. Non, ils ne peuvent pas. Mais ils sont les premiers à critiquer les autres. Mais voilà, vous êtes les derniers roues de la charrue. Les derniers roues de la charrue. Et arrêtez de faire de bruit inutile dans les réseaux sociaux parce que le temps n'est pas... le temps que nous traversons maintenant, ce n'est pas le temps de faire de bruit. Mais c'est le temps de parler. C'est le temps où si réellement vous êtes l'Église, vous devriez faire part de la bonne volonté et de la vraie mission prophétique de l'Église. Pointez du doigt au vrai problème. Levez-vous. Dites au peuple que les démons que nous chassons, ce ne sont pas le vrai démon qu'il faudra en réalité chasser. Le vrai démon, ils sont là devant nous, qui vous empêchent d'avoir l'eau, qui vous empêchent d'avoir de l'électricité, qui vous maintiennent dans l'insécurité et qui sont en train de voler l'argent de la République. Voilà le vrai démon. Donc, vous n'avez plus besoin de chasser des démons virtuels, mais vous avez besoin de vous lever et de vous prendre en charge. Vous avez besoin de vous lever, non pour se rallier derrière certains individus en fait de conserver leurs intérêts, parce qu'aujourd'hui, on fait appel au peuple, non parce qu'on veut aimer, on aime le Congo, non parce qu'on a
des choses à partager avec ce peuple-là. Non, mais on appelle le peuple dans le but de protéger leurs intérêts. Voilà pourquoi on associe maintenant le peuple. Vous allez voir des acteurs politiques appeler le peuple non, que le peuple nanani nanana. Est-ce que c'est dans le but de protéger? C'est parce que vous aimez les Congos ou bien c'est pour protéger vos intérêts que vous pensez maintenant aller vers le peuple? Vous avez vu Jean-Pierre Bemba aller de l'autre côté et à l'Équateur, dire aux jeunes que vous deviez vous enrôler. Mais posez la question à Jean-Pierre Bemba. À quel moment tu commences à penser à la population de l'Équateur? À quel moment Bemba a compris que non, il faudrait, comment dirais-je, aller vers l'Équateur pour parler avec le peuple? À quel moment? C'est au moment où Bemba s'est rendu compte que ses intérêts sont touchés, que ses intérêts sont menacés, parce que la raison est qu'ils ont peur d'aller en exil. C'est ça, on doit se le dire. Les autorités congolaises, les pasteurs, certains ils sont là, ils ont peur d'aller en exil. Le pays va mal. Mais ils ont peur d'aller en exil. Voilà le problème du Congo. Les autorités congolaises ont peur de l'exil. Les pasteurs là, ils ont peur de l'exil. La raison pour laquelle vous allez constater, là où il faudrait parler de la guerre, non. Et vous parlez des négociations. Et on vous parle des accords, des négociations. Il faut négocier parce qu'ils ont peur d'aller en exil. Ils ne veulent pas assumer. Ils ne veulent pas assumer. Donc, nous allons revenir là-dessus. Ne vous en faites pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous propose ici? C'est qu'on devrait en principe parler. Je vous ai dit que nous allons parler du Goma, de l'insécurité et de ce que propose le gouvernement en place. Voilà. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Et à Goma, le M23, barre AFC à Goma, plus de 130 femmes et 25 enfants ont péri dans un incendie dans la prison de Mouzeze lors de l'entrée des rebelles. Voilà, retenez ça. 130 femmes plus 25 enfants ont péri dans l'incendie dans la prison de Mouzeze lors de l'entrée des rebelles. Vous allez constater déjà qu'ils ont l'habitude de nous dire on ne fait jamais des omelettes sans casser les œufs. Voilà leur langage. On ne fait jamais des omelettes sans casser les œufs. Donc là, ils sont en train de casser les œufs. Vous comprenez? On nous parle déjà aujourd'hui du côté, comment dirais-je, à Goma, on nous parle déjà de 3000 morts. On nous parle déjà de 3000 morts. Voilà. Ce qui ferait l'objet de certaines enquêtes. Donc nous attendons la suite des temps. Mais retenez qu'il y a eu aussi en prison, voilà, plus de 130 femmes et 25 qui ont péri dans un incendie. Imaginez un peu. Peut-être certaines personnes se sentent insensibles. Pourquoi? Parce que leurs membres des familles ne sont pas là-bas. Ils n'ont pas de frères et de sœurs là-bas. Mais c'est l'âme de la nation qui souffre. Vous comprenez? C'est l'âme de la nation qui souffre, bien aimé. 130 femmes plus 25 enfants incendiés dans une prison au nom des pseudo-libérations. Donc, moi, je crois que vous devriez un peu réfléchir. Voilà. Et nous allons aussi, parlons aussi de la SADC. Voilà, le sommet de la SADC EAC. Tu sais qu'il dit en vision conférence, je dis Suminois, dépêché en présentiel. Ituri, des militaires et un civil tué par balle lors d'une altercation à l'OA. Voilà. Voici la décision et recommandations qui seront soumises pour examen au sommet conjoint des chefs d'État ce samedi. Voilà, donc aujourd'hui nous allons un peu lire cet article-là. SADC, voilà. SADC, voici les décisions et recommandations qui seront soumises pour examen au sommet conjoint des chefs d'État ce samedi, donc aujourd'hui. Les travaux du sommet conjoint des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, et la communauté de l'Afrique de l'Est débutent ce samedi 8 février 2025 à Dar es Salaam, en République unie de Tanzanie, au menu
la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, à la suite de l'occupation de la ville de Goma par la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise. Comme prévu par les organisateurs, ce sommet a été précédé par les travaux de la réunion conjointe du Conseil des ministres de la communauté de développement de l'Afrique australe, le SADC, et la communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, selon les communiqués finaux parvenus à la rédaction des actualités.cd, la réunion conjointe des ministres a délibéré sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et a convenu des décisions, recommandations suivantes pour examen au sommet conjoint des chefs d'État pour une mise en œuvre immédiate, cessation des hostilités et cessez-le-feu inconditionnel qui doivent être respectés par toutes les parties étatiques et non étatiques et être surveillés par le chef de la défense conjointe EAC SADC. Voilà. Réouverture de l'aéroport de Goma et des principales routes d'approvisionnement pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Élaborer un plan de titrisation pour Goma et ses environs. Rapatriement immédiat des dépouilles de défunts et de blessés. Mise en œuvre des mesures de confiance impliquant des parties étatiques et non étatiques s'engageant sans condition à un dialogue inclusif comme un moyen de résoudre les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Répondre d'urgence les processus de Nairobi et renforcer la coordination structurelle et la complémentarité avec le processus de Luanda, y compris dans l'immédiat. Mise en œuvre du concept d'opération CONOPS, du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de levée des mesures défensives du Rwanda, désengagement des forces de la RDC. Voilà. Et engagement dans les dialogues avec le parti non étatique, notamment les rebelles du M23. Engagement de respecter les caractères sacrés de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et des pays voisins. Faciliter la fourniture de l'aide humanitaire grâce à la mobilisation des prestataires des services humanitaires et de secours. Décourager les discours incendiaires et autres actions dans les régions qui provoquent des clivages entre les communautés. Pour faciliter la mise en œuvre des interventions immédiates, une réunion conjointe des chefs d'état-major de défense de l'EAC et des SADC sera convoquée par un délai de 5 jours pour fournir des conseils techniques sur les négociations de cessez-le-feu et d'autres interventions de facilitation décrétées. Voilà. Donc, si on peut se limiter par là, pouvons nous limiter par là. Voilà. Donc, ici, on nous parle, c'est samedi. Voilà ce qui va se passer. Vous venez d'écouter. Tout ça, nous disons tout ça, c'est dans le but de demander à la République démocratique du Congo de négocier et de dialoguer. Et qu'est-ce que nous avons compris dans tout ça? Nous comprenons que la République démocratique du Congo n'a pas de vrais alliés. N'a pas de vrais alliés. Cela veut dire qu'une fois nous entrons en guerre contre une nation, nous n'aurons pas d'appui. Nous n'aurons pas d'appui. Et tous ces pays-là ont compris que la RDC n'a pas les moyens de se défendre. Ils ont compris que le Congo n'a pas la force de répliquer. Donc, par conséquent, il doit dialoguer. Dialogue, une bonne chose ou bien une mauvaise chose? Dialogue, c'est une bonne chose. Mais est-ce que la République démocratique du Congo est dans son début par rapport au dialogue? Depuis quelle année la RDC a pris le chemin du dialogue qui ne produit que dalle?
Depuis quelle année? Bien-aimés, réfléchissons un peu ensemble. Depuis quelle année la RDC s'est engagée dans ce chemin de dialogue? Et qu'est-ce que cela a reproduit? Quelles sont les retombées de tous ces fameux dialogues-là pour le compte de la République démocratique? Vous allez vous rendre compte que dans tous les dialogues que la RDC a engagés, cela finit toujours à satisfaire les besoins, soit des rebelles ou des groupes armés. C'est ça au final. Lorsqu'on parle des dialogues, chacun tire la ficelle de son côté. Et ceux qui sont dans la position de force prennent de l'avantage. Donc les gens, ils vont parler dans le but de se départager les gâteaux. Et dans tout ça, le peuple ne se retrouve à nulle part. Ne pensez pas un seul instant que le dialogue, parce que lorsqu'on nous parle du dialogue, comprenez directement qu'il s'agit ici des agendas cachés que chacun doit présenter. Le mot peuple ne sortira plus de leur bouche. On va sortir maintenant nos agendas. On va sortir maintenant les contrats. On va sortir maintenant les signatures. Que toi et moi, nous avons parlé comme ça. Voilà, tu as pris notre schéma. La raison pour laquelle nous te combattons. Donc, le peuple doit comprendre ceci. Dans cette histoire de dialogue, où tous les chefs de l'État poussent la RDC, où la RDC lui-même aussi s'est choisi pour aller dialoguer, comprenez, moi, ici, on parle au peuple. Donc, le peuple doit comprendre que dans tous ces dialogues-là, dont on nous parle à gauche et à droite, le peuple ne pourra en aucun cas se retrouver. Dans tous ces fameux dialogues, il n'y aura pas la part du peuple congolais. Non. Chacun vient avec son agenda caché pour satisfaire à ses besoins. Parce qu'il y a trop de mécontents. Il y en a d'autres qui ont pris les armes. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'est pas retrouvé. J'ai posé la question ici. Si M. Corneille Nangaa s'est retrouvé dans le gouvernement du président Félix Antoine Tshisekedi, si M. Corneille Nangaa avait sa part du gâteau dans la gestion du président Tshisekedi, est-ce que M. Nangaa aurait la pensée ou bien l'idée d'aller à l'Est pour mener une rébellion? C'est la question que nous nous posons. Parce que c'est après être privé de ses intérêts que nous avons vu maintenant M. Corneille Nangaa prendre le chemin et aller faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et à temps normal et réel, remarquez le comportement de tous les politiciens congolais. Aucun d'eux, aucun politicien congolais, lorsqu'il est dans le major, lorsqu'il est là, il a ses intérêts. Aucun Congolais, aucun politicien ne vous dira que non, le pays va mal, ce n'est pas comme ça, on gère un État, ce n'est pas comme ça, ou bien je démissionne, ou bien je vais aller faire la rébellion pour sauver ce pays. Aucun politicien. Et dans la plupart des cas, c'est lorsque leurs intérêts sont touchés, lorsqu'il est privé de ses intérêts, de ses droits. Oui, j'ai proclamé Félix Antoine Tshisekedi président, par conséquent, voilà ce qu'il doit me laisser comme intérêt. Mes carrés miniers ne doivent pas être touchés. Mes intérêts au Congo, en République démocratique du Congo, ne peuvent pas être touchés. Une fois on touche à cela, je dois me rebeller. Et lorsqu'un homme politique congolais se rebelle, il se rebelle au nom du peuple congolais. Donc il peut se rebeller au nom du peuple congolais. C'est comme ça ça se passe. Je dis bien tous les politiciens congolais, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux qui sont à l'opposition. Vous allez voir que celui qui est à l'opposition, comme il n'a pas encore accès, il n'est pas aux affaires, là il parle avec le peuple dans sa bouche. Dans chaque mot qui sort de la bouche d'un homme politique, il te parle du peuple. Chaque parole qui sort de la bouche d'un homme politique qui est à l'opposition, il te parle du peuple. Mais une fois aux affaires, le peuple est maintenant dans la poubelle. C'est les intérêts d'abord.
C'est la famille d'abord. C'est le ventre d'abord. Voilà le comportement de l'homme politique congolais. La raison pour laquelle je vous ai dit que nous n'avons rien à commun avec nos dirigeants. La population congolaise n'a rien à commun avec ses dirigeants en dehors de notre couleur de peau. Nous n'avons rien à commun. Lorsque ça va mal, lorsque ça va bien, tout va bien pour eux. Là, le peuple est dans les oubliettes de l'histoire. Lorsque tout va bien pour eux, voilà, le peuple, il s'en fout du peuple. On peut mater le peuple. Ils sont là pour mater la population lorsque tout va bien. On abrutit même ce peuple-là. On fait appel même à des gourous dans le but d'hypnotiser le peuple. Je vous ai dit que les Congolais sont pris en otage. D'abord spirituellement. La raison pour laquelle, quand je parle, je dis qu'au Congo, la révolution doit être spirituelle et populaire. La révolution doit être spirituelle et populaire. Physiquement, ça dit. Parce que le peuple est embrigadé par des forces mystiques où l'on empêche à ce peuple de réfléchir, de revendiquer à ses intérêts. On empêche à ce peuple-là de se révolter contre l'injustice. Mais regardez au moment où ils vont maintenant s'intéresser au peuple, c'est lorsqu'ils se sentent que leurs intérêts sont menacés. C'est lorsque les intérêts des politiciens congolais sont menacés. Leurs intérêts. C'est là où on doit appeler maintenant le peuple. C'est là où il faudrait maintenant pointer du doigt pour montrer au peuple, voilà celui qui ne veut pas de votre bonheur. Voilà celui qui ne veut pas de votre bonheur. Aujourd'hui, M. Corneille Nangaa avec ses troupes, tout est mis sur le dos de M. Corneille Nangaa. Tout est mis sur le dos de M. Corneille Nangaa, comme si c'est lui qui est la source de tous les malheurs de la République démocratique du Congo. Mais avant que Corneille Nangaa ne rejoigne, comment dirais-je, puisse se rendre du côté de l'Est et commencer sa rébellion, quelle a été la vie du peuple congolais? Tous les voleurs des deniers publics, est-ce que c'est Nangaa qui les a recommandés? Est-ce que c'est Nangaa qui a dit aux politiciens congolais voler l'argent dans la caisse de l'État? Est-ce que c'est Corneille Nangaa qui a dit ça? Et aujourd'hui, on veut prendre la souffrance du peuple congolais et les déposer sur la tête de Corneille Nangaa. Là, nous disons c'est faux. Là, ça relève d'une malhonnêteté. Autant nous nous opposons aux actions de M. Corneille Nangaa, autant nous nous opposons aux actions du pouvoir en place qui consiste à manipuler la population, à maltraiter la population d'une manière ou d'une autre. Nous vous avons dit ici que nous ne ferons jamais l'apologie d'une rébellion quelconque. Parce que leurs agendas cachés, personne ne le sait. Nous avons soutenu la rébellion avec M. Laurent Désiré Kabila. Cela nous a amené ce que ça nous a amené. Et là, nous sommes déjà un homme averti à vos deux. Donc là, nous sommes déjà avertis. On ne peut plus se laisser faire. Car personne ne connaît vos agendas cachés. Aujourd'hui, le monde entier le déclare que la M23, AFC, accompagné par l'armée rwandaise, personne ne peut poser un démenti. Aujourd'hui, M. Corneille Nangaa est accompagné par l'armée rwandaise. Mais qu'est-ce qu'ils ont promis à l'armée rwandaise? Ça, c'est l'agenda caché. Ils ne peuvent pas nous le dire. Donc, nous aussi, nous ne pouvons pas les soutenir. Voilà. Nous ne pouvons pas. Pour une simple raison, c'est que nous ne voulons pas que ce qui nous est arrivé avec M. Laurent Désiré Kabila nous arrive encore. Donc jusque-là, nous ne sommes pas convaincus, peu importe l'avancée de M. Corneille Nangaa. Je dis bien, j'avance bien la raison. J'avance bien ma raison. C'est que nous ne pouvons pas aller comme ça en besogne sans pour autant comprendre ce qui est caché derrière. Donc nous ne voulons pas être esclaves des hommes politiques, être manipulés. Parce que lorsque chacun se bat pour ses propres intérêts, mais avec le nom du peuple dans sa bouche, et arrivé aux affaires, nous assistons à autre chose. Mais c'est Nangaa avec ses troupes. Mais nous avons vu aujourd'hui, ce n'est plus à cacher, que les troupes rwandaises sont bel et bien en République démocratique du Congo. Et ils ont accompagné
Et il y a eu des agitations de gauche à droite. À un moment donné, j'ai posé la question ici. Est-ce que la RDC commence à partir de Goma? Parce que tous les esprits se sont levés. Même les... Oh non, ça fait la honte. Hein. Je dis bien, même les pasteurs, alors que les catholiques, la communauté protestante, avait déjà pris position depuis fort longtemps. Depuis la prise de Bunagana, il y avait déjà des autorités, comment dirais-je, les représentants de l'Église catholique. Le prêtre parlait déjà, haussait déjà les temps. Mais regardez maintenant ce qui se passe. Même les églises de réveil. Et ils attendaient que les Goma. Donc Dieu a commencé à parler. Lorsque Goma est tombé, c'est là où les révélations ont commencé. Mais quand Bunagana était tombé, non, il n'y avait pas de révélation. Tous les territoires qui sont tombés, il n'y a pas eu la révélation. Jusqu'à Massissi, jusqu'à Minova, il n'y avait pas de révélation. Dieu ne parlait pas. Dieu ne parlait pas. Et tous les esprits s'élèvent maintenant lorsque Goma est tombé. Est-ce que le Congo commence par Goma? Est-ce que c'est Goma qui est la frontière de la République démocratique du Congo et d'autres pays? Est-ce que c'est Goma? Mais pourquoi tout d'un coup, les esprits s'élèvent de gauche à droite parce que Goma est tombé? Donc comprenez déjà, nous avons en face de nous des personnes qui ont vendu le Congo. Qui ont vendu le Congo? De l'autre côté, Nanga, il avance avec ses troupes, avec un agenda que le peuple congolais ne maîtrise rien. Déjà, la victoire de Nanga, ce n'est pas la victoire du peuple, c'est sa propre victoire et puis son équipe. C'est la victoire de M. Corneille Nanga et son équipe. Ça, ce n'est pas la victoire du peuple. On ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère. Je crois que ça, c'est une vérité la plus absolue que personne ne pourra poser un démenti, même pas M. Corneille Nanga. Il ne pourra pas me contredire. Que sa victoire, ce n'est pas la victoire du peuple. Parce qu'une personne ne libère un peuple se libère. La raison pour laquelle, ici dans la Mat, quand nous sonnons de la trompette, c'est pour que ce peuple-là comprenne, pour que la population puisse comprendre qu'un peuple se libère. Donc, nous allons revendiquer notre victoire le jour où nous allons nous auto-libérer du joug de faux politiciens, du joug de ces politiciens qui nous malmènent. C'est ce jour-là que nous allons jubiler. C'est ce jour-là que nous allons jubiler. C'est ça la différence. La victoire d'un rebelle, la victoire de quelqu'un qui mène des expéditions, ça n'a jamais été la victoire du peuple. De quelle manière? Parce que, d'abord, le peuple ne s'exprime pas par la voie de la rébellion. Le peuple s'exprime soit dans les urnes, ou soit dans la révolution. La victoire du peuple, c'est dans la révolution populaire, ou soit encore dans les urnes. Politiquement parlant, c'est dans les urnes. Mais c'est dans la révélation et dans la révolution que le peuple s'exprime. Là, c'est la victoire du peuple. Et partout où vous avez vu des militaires faire des coups d'État, des putschistes arriver au pouvoir, ça n'a jamais été la victoire du peuple. Ils vont vous coller à cette victoire-là. Mais en réalité, ce n'est pas votre victoire. C'est la victoire de ce régime-là, du putschiste. Parce que même dans le jeu, la victoire a moins encore été la victoire du peuple. Regardez comment vous allez voir que non, on vous vote quelqu'un. Une fois aux affaires, une fois au pouvoir, il oublie tout. Les mêmes personnes qui l'ont voté, ils sont devenus ses ennemis. Il y a une catégorie de personnes qui réclament la victoire et d'autres sont larguées. Alors qu'il a été voté dans le suffrage universel. Il a été voté partout. Mais une fois aux affaires, une fois devenu député, ministre, tout ce que vous connaissez, il oublie tout ça. Mais la victoire du peuple, personne ne peut oublier cela. La victoire acquise par le peuple, par la population et dans la révolution, personne n'oublie cela. Et c'est ce qui s'écrit dans les annales. C'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant, M. Corneille Nanga avance.
Le monde entier nous confirme. Et les images, ils sont là. L'armée rwandaise est présente. Mais nous posons la question. Qu'est-ce que M. Corneille Nangaa a proposé aux Rwandais, à l'armée rwandaise? Qu'est-ce que M. Corneille Nangaa propose à l'armée rwandaise? Et nous connaissons tous ce qui nous est arrivé à l'époque de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et nous ne voulons pas y retourner encore. Non, nous ne voulons pas y retourner. Donc, M. Nangaa devrait réfléchir à beaucoup plus et mettre un peu ses intérêts de côté. Et voilà. Ça ne sert à rien de chercher un pouvoir que demain après demain, vous allez laisser cela. Ce qui est vrai. Personne n'est éternel. Mais après, derrière, vous laissez une histoire un peu chaotique. J'ai toujours dit aux hommes politiques comme moi, quelle est l'histoire que vous laisseriez derrière vous? Je donne l'exemple. Quelqu'un qui est réputé dans le vol des deniers publics, un ministre voleur ou un président voleur, un seul jour, vous ne serez plus là. Un jour arrivera où vous ne ferez plus partie de ces mondes. Vous allez partir. Mais l'histoire que vous allez laisser derrière, c'est laquelle? Qu'est-ce qu'on dira de vous? Qu'est-ce qu'on dira de vous? Est-ce que la population va regretter votre départ? Ou bien la population se réjouira de votre départ? Même vos enfants auront honte de s'afficher dans le place publique, dire que non, je suis l'enfant de tel. Parce que l'histoire que vous avez laissée est nauséabonde. Comment pouvez-vous être réputé dans le vol? Tu es un président d'un parti politique, tu occupes des fonctions clés, mais réputé dans le vol. Donc ton cachet, lorsque la population parle de toi, lorsqu'on cite ton nom, la première des choses qu'on voit, c'est le vol. Voilà l'histoire que vous allez laisser. Et vos enfants vont écouter cela. Que mon papa était un voleur des deniers publics. Tout ce qu'il a fait, c'était voler. Il n'y aura pas des œuvres qui vont parler après vous pour dire que non, telle chose. Si cela a changé, c'est mon papa qui a fait ça. Aujourd'hui, le peuple en bénéficie. Ce que vous voyez ici, c'est mon papa, c'est ma maman, c'est ma tante qui a fait ça. Et aujourd'hui, la population en bénéficie. J'en suis fier. Qu'est-ce que vous avez fait? Et que feriez-vous à la suite des temps avant votre départ? Si ce n'est que voler, voler, voler. Parce que c'est ce qui est dans votre ADN. Voler, voler. Vous n'avez pas de compte à rendre à la population congolaise. C'est pour cela. Voilà. Ça, c'était du côté de Corneille Nangaa. Et regardons encore du côté du pouvoir en place. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions regarder un peu cette vidéo. Regardons un peu cette vidéo. Regardons. Qui a fait en sorte que Kabila soit là. En fait, dans la mallette de Laurent Désiré Kabila, on avait mis un intrus aux côtés de Kabila. On l'a formé à jouer ce rôle parce qu'il savait un jour, ils allaient éliminer notre frère, Laurent Désiré Kabila. Et en ce moment-là, madame, posons-nous les questions comme Congolais. Par quelle baguette... Kabila le père, c'était son garde du corps, non? Non, Youm Tozo le garde du corps, mais il dit qu'à peine l'a dit. Il faut notre procès pour que la vérité soit établie. Voilà. Donc, si on peut d'abord s'arrêter là, c'est monsieur ici dit, il faut qu'on se le dise. Hein. Là, il fait allusion à monsieur Joseph Kabila Kabange. C'est lui qui l'appelle intrus. C'est lui qui l'appelle intrus. Regardez des gens que j'appelle les opportunistes, qui ne pouvaient pas parler. Pendant que M. Joseph Kabila était là au pouvoir, il ne pouvait pas l'appeler intrus. Là, il ne pouvait pas dire. Ça, c'est le comportement des politiciens congolais, des opportunistes. Vous comprenez? Il fait allusion à M. Joseph Kabila. Il dit qu'il a été préparé pour éliminer Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et la journaliste qu'il a essayé de le recadrer un peu ou bien pour l'éclairer en lui disant, mais nous savons tous que c'est lui qui a tué Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est son garde des corps. Ça, c'est ce qui s'est dit toujours. Et lui reprend encore la parole pour dire que non. Monsieur Edi Kapenda avait dit
Il faut qu'il y ait encore un procès pour éclairer cela. Mais la question que je pose à ces messieurs, c'est le président Tshisekedi qui est au pouvoir. C'est le président Tshisekedi qui a laissé Edi Kapende en liberté. C'est M. Tshisekedi qui a donné la liberté à Edi Kapende. La justice est entre les mains du président Tshisekedi. Pourquoi est-ce que le président Tshisekedi ne pourra-t-il pas organiser le procès que demande Edi Kapende? Donc, vous comprenez que ces gens-là sont dans les, ils sont dans les sensationnels. Ne maîtrisant ni ce qu'il dit, ni même ce qu'il affirme. Donc, il parle comme ça. Pourquoi? Parce que il veut au finish qu'on s'occupe de lui, moyennant quelques billets ou bien des récompenses. Parce qu'au Congo, on récompense les gens pour avoir bien parlé. Voilà la récompense. On te donne comment dirais-je, un poste. On t'embauche, on t'engage quelque part. Tu es nommé quelque part. Voilà, tu es là pour traquer maintenant tes frères. La récompense. Il y a eu des gens qui ont insulté et ils ont été récompensés. Qui ont insulté pour être récompensés. C'est ça la culture de l'homme politique congolais. C'est comme ça. Mais il y a, je vous ai dit que monsieur, le président Tshisekedi, il est là, il est le président, les garants. C'est lui qui a la justice entre ses mains. Pourquoi n'organise-t-il pas un procès, un vrai procès, selon les demandes d'Edi Kapende pour nous dire la vérité, qui a tué Mouzé Laurent Désiré Kabila? Pourquoi ne le font-ils pas? Donc, si le président, qui a, à l'heure actuelle même, à coude avec Joseph Kabila, donc il a toutes les possibilités possibles d'organiser un procès et que M. Edi Kapende vienne nous éclairer là-dessus. Il a tous les moyens. Mais si cela ne se fait pas, donc il est hors de question qu'un pseudo-politicien vienne faire des bruits inutiles dans les réseaux, des blablabla. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de dire, messieurs, c'est du blablabla. C'est du blablabla. C'est jeter de l'opprobre sur une personne. Et nous avons déjà compris la technique. La technique, nous avons compris. Aussi longtemps ce procès n'aura jamais lieu, tout ce que vous direz sur la personne de Joseph Kabila, c'est du blablabla. Parce que le président a la justice avec lui, il a tout. Il peut ordonner, bon, on ouvre l'audience. Monsieur Edi Kapende va comparaître pour nous éclairer qui a tué Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est la seule chose aussi, parmi tant d'autres, que les Congolais ont droit de connaître qui a assassiné Mouzé. Donc, si cela n'a pas lieu, donc tout ce que vous allez dire là, c'est du blablabla et de n'importe quoi. De vrai n'importe quoi. C'est juste pour jeter de l'opprobre. Et nous connaissons la technique. Lorsqu'on est incapable de faire des choses, c'est-à-dire que de répondre aux besoins du peuple, on cherche maintenant les boucs émissaires. Même lorsqu'on nous dit que Joseph Kabila ne serait pas le fils biologique de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Nous disons que c'est votre opinion, c'est votre manière de voir les choses. Personne n'a le droit d'empêcher à l'autre de penser. Moi, je n'interdis jamais aux gens qui le disent. C'est leur opinion. Seulement, je respecte leur opinion. Donc, on n'interdisait pas aussi à ceux-là qui ne croient pas à ces théories-là. Parce qu'ici, nous posons le problème dans la main. On peut dire que non, monsieur Joseph Kabila, nanani, nanana, nous l'avons vu, pas seulement avec Joseph Kabila, même Jean-Pierre Bemba, à un moment donné, lorsqu'il s'était présenté comme un candidat, à l'époque où il est sorti de la CPI, moi je crois que tout le monde savait que ce monsieur va être un candidat à la présidentielle. Lorsque Igwe est sorti de la CPI, mais qu'est-ce que l'on n'a pas dit de lui? Parce qu'il était déjà là comme un potentiel challenger. Comme un potentiel challenger. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jean-Pierre Bemba? À un moment donné, il était un peu le contre-pied de monsieur et du président Tshisekedi et ça n'allait pas avec l'UDPS. On nous a dit
au Congo. Que Bemba ne serait pas le fils de M. Bemba Saolona qui nous a quittés, mais que Bemba Jean-Pierre serait le fils à Mobutu. Nous avons appris. Même sur le président de la République actuelle, M. Tshisekedi Tshilombo, on nous a dit qu'il ne serait pas le fils biologique du fait Étienne Tshisekedi Wamuluma, qu'il serait le fils, je ne sais pas si c'est de Mobutu, mais qui a grandi dans la maison même de Mobutu. Il y a eu des choses comme ça. Les nationalités même, n'en parlons pas. On les colle à qui on veut. Donc, ce n'est pas avec Joseph Kabila que nous allons trembler. Non. Nous ne sommes pas des partisans de Kabila, mais nous posons les problèmes tant que les preuves ne seront pas palpables. Nous ne parlons pas comme à la rue. Non. Parce qu'un homme qui a la matière grise ne fait pas de blablabla comme à la rue. Non. Comment un politicien va venir, et vous allez remarquer à la fin de ses discours, il dit une chose et son contraire. La même personne lui dit que non, on a un intrus, Joseph Kabila, un intrus, il était là, il a tué Mouzé. À un moment donné, il renvoie encore la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila loin. Donc il ne maîtrise ni ce qu'il dit, ni ce qu'il a fait. Il y a des gens qui disent que Kabila n'est pas congolais, il n'est pas le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Nous nous disons, c'est votre opinion. Mais la seule chose que vous devriez faire, c'est de nous balancer les documents. Ce ne sont pas des paroles de l'évangile où nous devrions accepter et dire Amen. Non. Moi, je crois que le pouvoir en place, et le président Tshisekedi est là, il a tous les moyens de nous prouver que Joseph Kabila n'est pas le fils à Mouzé. Mais jusque-là, personne ne nous a montré un seul élément qui prouve en suffisance que ces messieurs ne seraient pas le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il n'y en a pas, à part ce qu'on dit. Lorsqu'on nous cite, les gens ils prennent pour prétexte, non, un certain, je ne sais pas moi, si c'est Kazembere, des choses un peu comme ça. Tout ça là, c'est des blablabla. Nous ne voulons, ça veut dire quoi? Le preuve un peu tangible. Allez-y dans sa famille. Allez-y peut-être là où il a grandi. Allez-y, tous les moyens, ils sont là. Voilà la famille, voilà les gens qu'il a laissés, voilà les membres de sa famille, voilà, ils sont là. Personne ne nous a montré, depuis les discours, que Joseph Kabila ne serait pas le fils biologique du président du fait Mouzé Laurent Désiré Kabila. Personne ne nous a montré de preuves évidentes. Personne, je dis bien. En dehors de ce que l'on dit. Vous allez dire que non, papa Honoré Mwanda avait dit, mais oui, il a dit. Mais le preuve était où? Il n'y avait pas de preuve. On prend les images d'un homme, on nous montre, voilà, regardez son père. Ça, ce ne sont pas des preuves. Ça, ce ne sont pas de preuves. Voilà, ça, ce ne sont pas de preuves. Ça, ce ne sont pas de preuves. Donc, tout ça là, c'est du blablabla. Et lorsqu'on ne peut pas faire, on ne peut pas résoudre le problème de la population, on entre dans ce petit jeu. Que tel serait pas le... Ils ont collé ça sur tout le monde. Même le président Tshisekedi lui-même, on nous a dit qu'il n'était pas le fils biologique de papa Etienne Tshisekedi. On nous a dit ça. Maintenant, nous allons croire à qui? Non. Ce n'est pas parce que vous dites cela que nous allons croire que Bemba, ce n'est pas le fils à son père. Mais ce n'est pas parce que vous le dites. Mais ramenez-nous le preuve. Seulement le preuve, il n'existe pas. Il n'existe que des paroles et des gens qui parlent. Et c'est dans ça qu'ils veulent que nous puissions aussi nous entrer. Nous n'allons pas entrer dans ces jeux. Voilà. Seulement nous respectons chacun dans sa position. Donc cela ne peut pas résoudre les cas de la République démocratique du Congo. Jamais. Et suivez un peu ce monsieur, parce que je crois que c'est avec cette vidéo que nous allons terminer. Suivons un peu ce monsieur. Il faut un autre. Madame, Tonka Kabila, le 2 août, Kabila Bengani Barwandais, on a signé son arrêt de mort et par les Américains, les Européens, et on a chargé Kagame de le faire via même l'Angola qui est complice dans ce qui est arrivé à notre frère Laurent Désiré Kabila. Maintenant, imaginez, madame, une question, madame, pourquoi pendant Kabila Makambonio se zalagité? Mais Kabila ne faisait qu'exécuter l'agenda de Paul Kagame et des multinationales. Un, piller nos richesses.
Deuxièmement, je ne suis pas là pour vous apprendre. Mais tu as bien été Kabila na Paul Kagame babanda koyo kanata na faux et archi faux, je vais démontrer clairement. Allez-y. C'est pour la première fois dans l'histoire du pays que notre armée a capitulé. C'était quand Gome est tombé. Gome est tombé qui était président. Mais c'est Joseph Kabila. Pourquoi Gome était tombé? Pourquoi notre armée a reculé qui a tiré Gome Kota? Et Kabila est allé en Ouganda avec Paul Kagame, ils ont fait la réunion. C'est comme ça que est né l'accord du 23 mars avec le CNDP, qui a consacré aujourd'hui que mixage et brassage et salam en armée, que Mino Vekoué, parce que c'était des militaires qui sont venus dans le brassage et dans le mixage. Dieu soit loué aujourd'hui, tous les infiltrés. Batouba mon a monté ma passe c'était des Mino Vekoué qui. Togo mon a passe mais quelque part Tokoumi Sanzambe parce que les vrais ennemis qui sont encore dans notre armée. Ils commencent à fuir eux-mêmes, se dévoiler qui n'étaient pas avec nous. Parce qu'on l'a mené dans le mixage et brassage. En 2008, Kabila signe des accords dans Rubavu. En 2009, il signe des accords à Kigali. Voilà. Je suis obligé d'arrêter avec cette vidéo. Parce que tout ce que ce monsieur va dire jusqu'à la fin, ce ne serait que des conneries. Tout ce qu'il va faire jusqu'à la fin, c'est jeter de l'opprobre sur des gens qui ne sont plus aux affaires. Voilà, c'est ça le Congo. C'est ça l'homme politique du Congo. Lorsqu'il n'a plus la solution, lorsqu'il ne peut, il ne peut rien, il ne sait pas quoi faire. Non, je dois chercher maintenant les boucs émissaires. Je dois chercher les boucs émissaires. Je vous ai dit ici. Ils vont prendre tout. C'est-à-dire que maintenant, les autorités, certains politiciens, ils vont prendre la souffrance du peuple congolais et les déposer dans la tête de Corneille Nangaa. Alors que la souffrance du peuple congolais, ce n'est pas avec Corneille Nangaa que ça commence. Corneille Nangaa a sa responsabilité dans ce qui se passe aussi. Mais ne prenons pas tout lorsqu'on ne peut pas résoudre le problème du peuple. Le problème du chômage, de l'insécurité, de l'électricité, de la vie du peuple congolais, de la scolarité, de tout, du social, ce n'est pas Corneille Nangaa. Lorsque Kassai se vide, ce n'est pas Corneille Nangaa. Lorsqu'il y a de l'insécurité du côté de Bandundu, ça, ce n'est pas Corneille Nangaa. Ce n'est pas Corneille Nangaa. La responsabilité est partagée dans cette histoire. On nous parle des 3000 morts. On nous parle de ce qui s'est passé à l'Est. Mais parlons aussi de ce qui se passe à Kinshasa. Parlons aussi de ce qui se passe dans d'autres provinces. Parlons aussi de ce qui se passe au Kassai, ce qui se passe du côté de Bandundu. Partout en République démocratique du Congo. Qui en est le responsable? La souffrance de la population congolaise. Nous avons des politiciens voleurs qui ne cessent de voler l'argent de la République. Et la population est privée de tout. La population congolaise est privée de tout. Mais c'est qui les responsables? C'est qui les responsables? Et au Congo, on a toujours des boucs émissaires. On cherche une tête sur qui tout jeter, dit que non, c'est à cause de lui. Donc, les Congolais doivent oublier leur souffrance. Les Congolais doivent se dire que si nous souffrons, ce n'est pas parce que nous sommes gouvernés par des voleurs et des mafieux. Les Congolais doivent dire que non, si nous souffrons, c'est parce que c'est Corneille Nangaa. Non, ça relève d'une malhonnêteté intellectuelle et politique. Nous disons que Nangaa a sa part de responsabilité. Mais le gouvernement doit comprendre. Le pouvoir en place doit comprendre aussi qu'ils ont une part de la responsabilité. Moi, je vous ai dit ici, ne cherchez pas les ennemis du Congo ailleurs. Les ennemis du Congo, ils sont dans la République démocratique du Congo. Voilà. Le problème, ce n'est pas chercher des boucs émissaires ou jeter de l'opprobre sur qui que ce soit. Parce que vous faites aux autres, vous le ferez aussi un jour. À M. Tshisekedi, à Fachi, Félix Antoine Tshisekedi, ce qu'ils ont fait à Kabila, ils vont le faire aussi. Ou ceux qui sont en train de faire à Kabila. Vouloir jeter tout sur sa tête, mais ils vont le faire aussi après. C'est-à-dire qu'ils vont le faire aussi après. Demain ou après-demain, le président Tshisekedi n'est plus au pouvoir. Ces gens-là vont vouloir prêter allégeance. Ils vont glorifier les nouveaux hommes forts qui vont venir. Ils vont vouloir glorifier un autre président de la République et tout jeter sur le président de la République. Ils vont même rappeler
que vous n'avez pas vu comment est-ce qu'il y avait des voleurs, son gouvernement était composé de voleurs, nanani, ils vont le dire. Ça, c'est l'homme politicien, l'homme politique congolais. Lorsqu'il cherche ses intérêts, c'est un flatteur. Mais une fois le régime change, ou le régime tombe, vous n'allez plus les reconnaître. Ceux qui ont glorifié Joseph Kabila, aujourd'hui, ils ne sont plus avec Kabila. Ils sont là maintenant, dans l'union sacrée. Et croyez-vous qu'ils vont demeurer éternellement dans l'union sacrée? Loin de là. Vous avez appris le nouveau gouverneur de Goma. C'est qui? C'est le petit frère de Bahati Lukwebo, le nouveau gouverneur de Goma. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? Que les gens qui sont au pouvoir, les gens qui sont là à Kinshasa, ils ont déjà les représentants du côté du M23, de l'AFC. Chaque homme politique a ses représentants là-bas. Ils ont leurs membres de famille qui sont là-bas. Regardez comment est-ce qu'ils sont en train de se partager le pouvoir. Pourquoi M. Corneille Nangaa n'a pas pensé à donner la direction de Goma à un Congolais qui a peut-être fini à l'université qu'on ne connaît pas les noms. Mais le même nom ne fait que revenir. Nous avons M. Bahati Lukwebo qui est là. Et à Goma, c'est qui? C'est un Bahati. C'est un autre Bahati qui est là. Donc, si M. Corneille Nangaa pense réellement changer des choses, pourquoi ne pas commencer d'abord par nommer là-bas un Congolais qui est peut-être intelligent, qui sort soit de l'ordinaire, de nulle part. Mais il y a un certain Bahati qui est là. Et qui est Bahati? C'est un cacique du pouvoir en place, qui était aussi avec Kabila. Aujourd'hui, il est avec le président Fachi. Demain, il sera avec une autre personne. Ça ne sert à rien de jeter de l'opprobre sur quelqu'un. Mais donnons la solution à des problèmes qui se présentent. Pourquoi la RDC ne peut pas engager la guerre? Qui a condamné la RDC éternellement à vouloir discuter autour d'une table? Qui a condamné la RDC éternellement à vouloir négocier? Parce que la plupart de ces politiciens-là, et ça, je vous ai dit, ils ont peur de l'exil. Donc la RDC est obligée de réfléchir. Alors qu'une nation n'a pas besoin de s'engager dans un chemin où il n'y aura pas l'issue. Non. Le chemin des dialogues, il n'y aura pas l'issue dans le chemin des dialogues. Et la RDC doit s'affirmer. La RDC doit répondre. Ça passe ou ça casse. Regardez l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas puissante devant la Russie. Mais il a tenu, il a fait face. Il a compris que c'est pour la nation, je dois faire face. Une nation n'est pas respectée parce qu'il va dialoguer de gauche à droite. Une nation est respectée lorsqu'il engage dans la guerre. Toutes les nations qui se font respecter aujourd'hui, ce sont des nations, premièrement, qui se préparent pour la guerre. La raison pour laquelle vous êtes en train de constater que chaque pays aujourd'hui veut posséder l'arme nucléaire. Chaque nation aujourd'hui veut avoir l'arme nucléaire parce qu'on doit s'affirmer. On ne s'affirme pas dans le dialogue. Le dialogue, c'est après. Le dialogue, c'est après. Le dialogue, c'est après. Et si aujourd'hui la RDC est dans la faiblesse, c'est parce qu'il est dirigé par des hommes faibles de l'esprit, faibles, qui arrivent au pouvoir pour leurs intérêts personnels. Moi, je vous ai dit, pour finir à cette histoire, la chose la plus simple à faire, c'est d'associer le peuple. C'est de dire la vérité à ce peuple-là. De laisser à ce peuple-là le choix de s'exprimer. Mais ils ne peuvent pas faire. Pourquoi? Pour une simple raison. C'est qu'ils sont complices de ce qui se passe. Les autorités congolaises sont complices de ce qui se passe. Voilà. La raison pour laquelle ça doit aller dans les négociations. Et dans les négociations, chacun va se retrouver. Et le peuple ne se retrouvera nulle part. La population ne se retrouvera nulle part. On doit se partager les intérêts. Qu'est-ce que nous sommes convenus? Donc, nous allons partir sur base de cela que nous allons discuter. L'âme 23 va réclamer toujours ce dont il a toujours réclamé. Rien d'autre. Ses intérêts. Le
le mixage, tout salam, nanani, nanana, toutes les revendications des M23, il va le faire. C'est tout ce qu'ils vont faire, rien d'autre. La RDC n'engage jamais la guerre. Et c'est toujours le pourparler. Mais qu'est-ce que le pourparler donne encore à la RDC? Mais comment on ne doit pas réfléchir à des vraies alternatives et afin de le mettre en place? La guerre, on ne peut pas mener une guerre, il faut négocier. Parce qu'on veut épargner le vie humaine. Mais est-ce que la vie des Congolais sont épargnées? Lorsqu'ils dorment affamés, leurs vies sont épargnées. Lorsque les Congolais n'ont pas d'eau potable, leur vie. Est-ce qu'on a épargné la vie des Congolais? Lorsqu'ils n'ont pas de l'électricité, lorsqu'ils n'ont pas, tout est impossible. Les quotidiens de l'homme congolais, lorsqu'on vit dans moins de $1, en dessous de ceux de la pauvreté, moins $1 par jour. Ça, ce n'est pas la mort, ça? Moins $1 par jour. Sans aimer le Congo? Voilà. Donc, chacun doit endosser sa responsabilité. Nanga a sa responsabilité. Et le pouvoir en place aussi a sa vraie propre responsabilité. Voilà. Donc, tous les deux camps, ils sont impliqués dans le malheur de la population congolaise. Ils sont impliqués dans la souffrance de la population congolaise. Voilà ce que nous disons. Ils sont tous impliqués dans la souffrance de la population congolaise. Voilà. On ne peut pas engager la guerre. On ne peut pas, quand vous allez dans la négociation, ils se partagent encore leurs intérêts. Mais qu'est-ce que la RDC doit faire? La raison pour laquelle nous, ici dans la MAT, nous disons ceci. L'alternative, c'est le peuple. Et nous disons au peuple congolais, si toi, tu ne te lèves pas pour changer des choses, rien ne changera non plus. Si toi, tu ne te lèves pas pour changer toutes choses, rien ne pourra changer aussi. Donc, tu as intérêt de comprendre que la clé du changement de ta vie, le survie même, si vous voulez, ce n'est pas entre les mains des politiciens congolais. Non. Ces politiciens-là, ils ne sont pas encore là, qui ont la clé de la solution pour la situation de l'homme congolais. Ils ne sont pas encore nés. Ils ne sont pas encore là. Mais pendant que nous sommes en train de parler, la situation, ou bien la réponse, c'est le peuple. La réappropriation de toutes choses. Le peuple doit s'élever. Et beauté dehors. Le peuple doit arrêter d'être manipulé. Mais ce que le peuple doit faire, c'est ce que nous avons appelé la purification de toutes choses. Et ça doit commencer en République démocratique du Congo. N'allez pas chercher cela ailleurs, non. La révolution spirituelle et populaire. La révolution. Je ne parle pas ici des pillages où l'on dit au peuple que nous allons sortir pour marcher. Je ne parle pas de marche. Je parle de la révolution. Pour balayer la maison, qui est d'abord la RDC, et ensuite, l'extérieur va se rendre propre. Automatiquement, vous balayez l'intérieur. L'extérieur se rendra propre automatiquement. Donc, c'est la révolution. Ici, dans la MAD, nous prenons que la révolution. Et nous disons que c'est ça la solution pour changer toutes choses en République démocratique. La révolution spirituelle et populaire qui nous permettra de balayer tout en République démocratique. Voilà. C'est sur ce point que nous allons mettre un point final. C'est sur ce point que nous allons nous arrêter au tampon. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis et partagez la vidéo au maximum. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours dans la MAT officielle.